union parfaite, et puisque cette union se fait par l'intermédiaire de Netzayod, car c'est là que se fait l'union de Tiferet et Malkout comme cela est expliqué dans la section mentionnée ci-dessus, c'est pourquoi sa vocalisation se fait également par le secret de Tsebaot pour indiquer qu'il ne s'agit que d'une seule union et d'un seul lien, et ainsi, il s'agit de la miséricorde totale. Mais lorsqu'elle part vers Bina par le secret dévoyé qui est expliqué dans l'arrangement des appellations, alors c'est le jugement qui est accompli et le monde est détruit, et le jugement vient à l'existence et son extrémité qui est Malkout est appelé Elohim par le secret du puissant jugement qui lui est prodigué pour accomplir la vengeance, et c'est pourquoi on ne le trouve dans le secret de l'union que par le secret de la disparition, et c'est à cause de son départ vers Bina par le secret dévoyé comme nous l'avons expliqué, que le nom Ayé s'applique à Bina pour indiquer que Tiferet disparaît, se revêt du secret de ce palais et s'enflamme par le secret du jugement. Et à propos des voyelles du nom Iftou, nous avons trouvé que l'un des pieux qui sont mentionnés dans la bouche du Magid a expliqué que la vocalisation du nom est Sheva, Seigol, Olam et Eric. Et le sens en est que le Sheva est le secret du jugement comme nous l'expliquerons dans la section sur la vocalisation, et que le Yod est le secret de Keter et Okma. Et puisque c'est grâce à la miséricorde des deux que le jugement est anéanti, le Yod porte un Sheva et un Seigol afin de se référer aux trois premières, par le secret de la miséricorde, et le, qui est Bina, porte un étolam afin d'indiquer qu'elle se nourrit de la source suprême qu'est Keter, et le veau porte un Irik bien qu'il soit jugement afin de se référer au Shefa qui est prodigué vers le bas en fonction du jugement par le secret du veau, et bien qu'il ne s'agisse pas exactement de ces paroles, pour des raisons de concision, on trouve des paroles semblables dans le Zohar, et le sens du fait que le dernier et ne porte pas de voyelle, c'est qu'il n'a pas d'action spécifique mais que le tout dépend de ce qu'elle reçoit. Ainsi, son action change, et il se trouve que cette explication est satisfaisante pour la majorité des existences car le dernier et ne porte pas de voyelle, et ce qu'il est expliqué dans ces paroles c'est que la lecture du nom est Elohim alors que son écriture est le nom Ifto, et non l'inverse, car le glaive se trouve dans son fourreau. Or nous n'avons jamais vu de fourreau dans un glaive. Voici l'explication du Rashbi, qu'il repose en paix, que nous avons expliqué dans le 8e et 9e chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance, car nous y avons longuement décrit l'explication de ce nom. Chapitre 5. Le quatrième nom s'applique à Ez, et il s'agit d'El, et nous avons voulu nous intéresser ici aux paroles du Sefer Ahora traitant de ce nom car il s'agit assurément d'une parole de la Kabbale, car les 310 légions de la tribu de jugement se propagent dans le monde. Toutes se nourrissent du côté du grand jugement, se remplissent de richesses, et entrent pour récompenser tous ceux qui le méritent et pour les combler de bienfaits, et c'est pour récompenser les justes. Et c'est pourquoi il est dit, pour donner à ceux qui mènent des biens, car cela correspond aux 310. Et toutes ces légions se propagent dans le monde pour accomplir le jugement sur les pécheurs, certains pillent, d'autres saccagent, d'autres meurtrissent, d'autres arrachent, d'autres frappent, et d'autres rendent malades, et ils accomplissent le jugement sur chaque créature selon ce qu'il a été décrété dans le tribunal d'en haut, ni plus ni moins. Et au-dessus d'eux, de la tribu de jugement et de Géboura, se trouve la tribu de miséricorde et de bonté et il représente le 10e des légions appelées Ziej. Et s'il se trouve injuste dans le monde et qu'il sache se diriger vers cet attribut appelé El, alors il le fait sortir de son emplacement et les 310 légions fuient et se dispersent. Et alors, tout le monde baigne dans la miséricorde et il n'existe aucune force de jugement qui puisse agir. Et c'est pour cela que nous disons, El, Dieu qui siège et se taira, afin de faire taire la force du jugement. Voici un résumé de ces paroles. Il se trouve que cela signifie que ce qui est appelé et il correspond aux 31 légions de miséricorde. Et dans le Zohar sur la para à Teruma, il est expliqué qu'il s'agit de 310 sortes de lumière dont il est dit pour donner à ceux qui mènent des biens. 207 dans Zézed selon la valeur numérique du mot or, et 103 dans Géboura. Et cette parole sera expliquée dans la section sur l'arrangement des appellations à propos de la lumière. Il est possible de ne pas être d'accord avec les paroles du Sefer Ahora, mais il est possible que les deux soient correctes car ces légions n'ont pas de nombre. Et en ce qui concerne la raison pour laquelle il est expliqué qu'Ezed se met en colère et châtie par les légions de Géboura, le Rashbi, qu'il repose en paix, a également expliqué dans le Zohar sur la Parashat Tzav. Et il est partout la lumière de la Hokma suprême, et elle persiste. Et si elle ne s'était pas éveillée dans le monde n'aurait pu endurer un seul instant les puissants jugements qui sont suscités chaque jour dans le monde. C'est ce qu'il est écrit, voici les générations des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés. Ne lis pas lorsqu'ils furent créés mais par Abraham. C'est par l'éveil d'Abraham qu'ils subsistent. Et lorsqu'Abraham est éveillé dans le monde,
tous ces jugements qui apparaissent chaque jour sont repoussés et ne peuvent subsister. C'est ce qu'il est écrit, et il est en colère chaque jour. Il n'est pas écrit se met en colère ou est mis en colère mais est en colère, car chaque jour le jugement est repoussé et anéanti. Et c'est lui qui reste et parfume le monde. C'est ce qu'il est écrit, que chaque jour l'Éternel ordonne sa bonté. Et sinon, le monde ne pourrait subsister même un seul instant. Et c'est pourquoi tout ce qui existe est dû à Abraham. Et lorsqu'il est dit et il est partout la lumière de Hokma, cela signifie que même lorsqu'il est écrit Dieu puissant, cela ne veut pas dire qu'il est puissant car il est Ezed et non Géboura, ou que la colère se trouve dans Ezed qui est il, mais le sens en est qu'il est Ezed et que puissant est un attribut à part entière. Et c'est ainsi que l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, dans son commentaire, et nous n'avons fait que raccourcir ces paroles. Ainsi, on comprendra que nous disions dans la prière de la Hamida, le Dieu grand et puissant, car cela ne signifie pas qu'il est grand et puissant, mais cela se réfère à il, Gadol et Gibor. Et maintenant, on comprendra ce qui se trouve dans le Zohar et en de nombreux endroits de Tikkunim lorsqu'il est expliqué que le nom et il qui se réfère à Ezed nécessite une argumentation pour qu'il soit dit le Dieu grand. Et si l'explication de cela c'est qu'il est Gadol ou bien Gibor, comment cela est-il possible pour El Gadiot qui est Ezed de se référer également à Géboura, car il ne dit Gibor que comme nous l'avons expliqué, et il se trouve ainsi que cela réfute les paroles de Rabbi Moshe qui a écrit qu'El Gibor se réfère à Géboura. Et dans le commentaire du Rashbi, qu'il repose en paix, il est dit d'elle qu'il correspond à deux attributs, comme nous l'avons expliqué. En vérité, il est bon d'expliquer à propos du nom et il qu'il ne désigne Ezed que par le secret du premier aspect qui est éclairé et reçoit de Hokma, et c'est ce qu'il est dit. Et il est la lumière de la Hokma, c'est-à-dire le premier aspect qui est éclairé par Hokma. Et ainsi, il est expliqué à propos de la Parasha Areimot, et il est la lumière de la Hokma suprême, et il est désigné Z. De plus, à propos de la Parasha Lekleka, il est dit, et qu'est-ce qu'est Z? Et Z c'est elle qui apparaît à partir de Hokma, et il est la lumière de Hokma. Ceci est explicite. Et maintenant, la signification en est que de toute façon il est impossible d'attribuer El Gibor à Géboura car à d'autres endroits Ezed est désigné par un nom de jugement et Din par un nom de miséricorde, et aucun jugement ne s'applique au nom El car Ezed est désigné et il par le secret de l'aspect qui s'attache à Hokma, comme nous l'avons expliqué, et seule la bonté totale s'applique à cet aspect. Et c'est ce qu'il est dit dans cette parole. Et il est la lumière de la Hokma suprême. Et pourquoi est-elle appelée suprême alors que nous savons qu'il s'agit de la sagesse supérieure? C'est pour indiquer que le jugement ne s'applique pas à l'aspect qui s'attache à Hokma car Hokma est supérieure et qu'elle est l'une des trois supérieures qui ne connaît en aucun cas le jugement, comme nous l'avons expliqué dans le 8e, 9e et 16e chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance. Et à propos de ce nom, Rabbi Moshe a écrit dans le Sefer Hashim, ce nom est juxtaposé à de nombreuses appellations et à de nombreuses dénominations, comme je l'ai expliqué dans ce livre afin d'éveiller nos cœurs. Ce nom appelé Dieu suprême se réfère à Keter, mais également à Hokma et Bina car elles sont les supérieures. Et lorsqu'il est appelé Dieu, roi qui siège, cela se réfère à Bina car elle est le roi de tout l'édifice. Et c'est pourquoi nous disons dans nos prières au moment des supplications, Dieu, roi qui siège sur le trône de miséricorde. L'explication en est qu'il siège sur Tiferet qui est la tribu de miséricorde, et il se comporte en bas avec bonté, selon Ezed, bien que nous ne soyons pas dignes de miséricorde. Et lorsqu'il agit avec la tribu de bonté, il est appelé Dieu grand. Vis-à-vis de la tribu Géboura, il est appelé Dieu puissant. Et lorsqu'il accomplit de prodiges, il est appelé Dieu prodigieux, et il y est appelé Dieu éternel car il possède les attributs de la survie du monde, et il se réfère à Yesod et Malkout, comme cela sera expliqué. Et lorsque l'on dit simplement « elle », cela se réfère à cet attribut, c'est-à-dire à la puissance, comme dans « et ce sont les puissants du pays qu'il a pris ». Et le verset dit « ma force, viens vite à mon secours ». Et c'est la puissance dans sa bonté l'emporte sur le jugement et le châtiment. Et il emporte et règne sur de la tribu de jugement. Il se renforce, retarde sa colère, et fait preuve de miséricorde. Et il y est appelé Dieu suprême car il y est supérieur à tout l'édifice par sa bonté et sa miséricorde. Et Bina est dite suprême. Et le verset dit, béni soit Avram pour le Dieu suprême, possesseur des cieux et de la terre, c'est-à-dire béni soit Avram pour Ezed, le Dieu suprême, qui récompense de grands bienfaits. Et possesseur des cieux et de la terre ce sont Tiferet et Malkout. Le Dieu grand en pardon car sa bonté est grande. Voici que ce sage a parfois vu Dieu puissant et parfois Dieu est Tomel ou Dieu, roi, et ainsi de suite. Et il a eu de la difficulté concernant la relation de ces appellations avec Ezed. Et il a dit que lorsque le mot et il est accompagné d'une appellation,
cela se réfère souvent à Bina, et ces paroles ne sont ni étonnantes ni difficiles vis-à-vis de notre opinion. Et nous dirons que Ezed est partout appelé El, qu'il soit seul ou accompagné d'une appellation comme dans Dieu puissant. Et cela ne signifie pas que c'est El qui est puissant, mais ce sujet est comme nous l'avons expliqué plus haut à propos des paroles du Zohar. Sache qu'à propos d'El Shaddai il est écrit dans le Zohar sur la paracha Oera que cela se réfère à Malkout, et il est appelé Shaddai car il suffit au contentement du monde. Et tout cela grâce à la force de Ezed qui s'accouple à Malkout pour lui prodiguer. Et lorsqu'Ezed a besoin de Malkout, c'est simplement l'expression Dieu en colère qui s'applique car c'est ce qu'il est expliqué. De plus, il est possible d'expliquer ce verset et ses appellations d'une autre façon en disant que c'est précisément Ezed qui est appelé Dieu puissant lorsque la force de Géboura l'emporte sur Ezed et fait pencher la balance vers le plateau de la culpabilité, ou bien elle est parfois jugement, et ce jugement est cause de miséricorde, comme lorsque l'Égypte fut frappée car il s'agissait d'un jugement pour l'Égypte mais de miséricorde pour Israël. Et alors Dieu puissant est appelé El d'un côté et Gibor de l'autre côté, et il est appelé Dieu éternel lorsqu'il pénètre dans Bina. Cela signifie Dieu qui provient du monde supérieur. Et en ce qui concerne Dieu, roi qui siège, il est expliqué dans le Zohar que cela se réfère à Bina car elle siège et réside sur le trône de miséricorde. Et c'est de là que provient la preuve que son action se réfère à la miséricorde et que la force qui s'applique à elle est un nom de bonté à cause de l'union de Ezed et des autres aspects. Et le nom El accompagné de certaines appellations ou de certains noms sera expliqué dans la section sur l'arrangement des appellations, avec l'aide de Dieu. Chapitre 6. À propos de ce nom, le Rashbi a expliqué dans le Cantique des Cantiques, la seconde chambre c'est El, et c'est la chambre de droite dans laquelle se trouve la vision cachée, et dès qu'elle émana et brilla. Pourquoi fut-elle immédiatement cachée et appelée El? Car le Aleph est le secret de la lumière primordiale qui contient deux lumières, et c'est pourquoi le Aleph a la valeur numérique 1. À partir de là, c'est le commencement de l'illumination et de la propagation des lumières de tous côtés. Et c'est pourquoi elle est la première de toutes les lettres et le commencement de tout, car les trois ne font qu'une. Et ces trois lumières sont contenues dans la lettre Aleph, un bras pour l'une, l'autre bras pour la seconde, et le veau central contient les deux bras placés des deux côtés. Et les deux bras latéraux nécessitent une mesure centrale qui les balance. Et pour moi, ces deux bras du Aleph correspondent au feu d'un côté et à l'eau de l'autre côté. Et l'air tranche au milieu et penche des deux côtés, et le tout ne fait qu'un. De plus, le Aleph se propage et contient tout. Et puisqu'il contient la totalité des deux côtés lors de le réveil en bas, il est éveillé au-dessus de sa femelle. Et le Aleph se renverse par le secret de l'arrière et sa femelle tend vers sa partie inférieure, et ils s'unissent ensemble. Et puisque le point supérieur réside au-dessus de lui pour l'éclairer de la lumière suprême, le point primordial ne réside pas dans le secret de la Shekinah supérieure mais dans le lieu où le mâle et la femelle sont réunis ensemble. Viens et vois, au commencement, Elohim créa et il y a ici 4 Aleph qui réunissent ensemble mâle et femelle dans 4 mots. Dans chaque mot il y a un Aleph qui est le mâle et une autre lettre qui est la femelle. Et dans le livre du Rav il est dit que Bereshit c'est Adam et sa femme, Bara c'est Abraham et sa femme, Elohim c'est Isaac et sa femme, et Et c'est Jacob et sa femme. Et ne dis pas qu'Et est partout femelle. Viens et vois. Aleph c'est le mâle et To c'est la femelle, les deux contenus ensemble. Et la femelle apparaît dans le secret toute lettre. Et c'est pourquoi bien qu'Et soit femelle, par le secret de la contenance il est mâle. Et c'est pourquoi il y a là 4 accouplements. Et Aleph est partout le mâle qui s'unit à la femelle, c'est-à-dire une autre lettre qui est la jonction des 4 qui se rapprochent et s'unissent aux 4 qui s'élèvent du monde. Ici, le Lamed est la tour qui flotte dans l'air, et c'est le grand roi. Et c'est pourquoi il est appelé et le supérieur et l'intermédiaire ensemble. Le supérieur est le commencement de l'illumination, le commencement de toutes les lettres, ensemble. Et le Aleph se dresse grâce à cette tour qui flotte dans l'air au-dessus de lui et se dissimule au-dessus de lui par le nom des 32 sentiers qui émanent de la Torah. Et ils sont le secret des 10 paroles et des 22 lettres de la Torah. Et tous émanent du secret du point suprême. Les 10 paroles sont toutes contenues dans les secrets de la Torah qui est le roi suprême. Le secret de la Torah écrite et du monde à venir, et les 22 lettres qui se propagent pour être éclairées à partir du commencement de la lumière primordiale par le secret de l'union, car ici les lettres se révèlent, brillent là, et l'élévation du Aleph est le secret de toutes les lettres, par le secret du 1. La seconde chambre c'est El, et c'est la chambre de droite. L'explication en est que cela correspond à Ezed car elle se trouve à droite, comme cela est connu, dans laquelle se trouve la vision. Explication. Car il n'existe de connaissance et de compréhension qu'à partir de Ezed, et au-delà se trouvent les 3 premières dont il n'existe aucune compréhension, comme il est dit, demande donc au premier jour.
et renvoie la mer. Et cela est expliqué dans le Zohar et dans le 15e chapitre de la 8e section. Et bien qu'il soit dit plus haut qu'il correspond aux 3 premières dont il n'existe aucune compréhension, il est dit maintenant qu'il correspond à Ez dans laquelle se trouve la vision, c'est-à-dire qu'en elle se trouve la connaissance